Le 11e Forum social mondial se déroule à Dakar dans une ambiance bon enfant. L'art africain a été revisité sous différentes facettes. Danse, exposition d'objets, musique, entre autres. C'est possible de vivre différemment de ce que nous sommes en train de vivre. Bon, pour certains, c'est une utopie, mais moi, j'y pense. Je crois dur comme fer que c'est possible. Il suffit seulement qu'on y croit. Ça veut dire que cela est possible, c'est pas de l'utopie. Oui, comme le forum dit, un autre monde est possible. Je crois que c'est vraiment possible parce que nous, avec notre petit groupe, on va emmener en Italie beaucoup d'idées pour concrétiser là-bas et on va les donner à les gens qui n'ont pas pu venir ici. Maison du Brésil. Comme beaucoup de stands, cette dernière refuse du monde. Étudiants, personnalités viennent visiter pour découvrir le pays de la samba. Nós temos uma organização no Brasil do movimento negro que tem avançado em diversos aspectos. Nous avons une organisation des mouvements noirs qui a progressé sur plusieurs aspects. E durante os últimos anos do governo Lula, que o movimento social negro passou, de fato, a ter algumas políticas de promoção da igualdade racial. Et les dernières années donc, du gouvernement Lula, le mouvement noir a connu une promotion, disons, effective dans les politiques de promotion sociale. Com o surgimento da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPI. Avec l'apparition de la CEPIR, qui est la Secrétariat de la promotion de l'égalité sociale, raciale plutôt. Cuja ministra hoje é Luísa Bairros, que está aqui presente. Est représentée par son ministre, Luísa Bairros, présente donc à ce forum. E dos aspectos que nós do Movimento Negro Brasileiro avançamos foi na política de cotas nas universidades. Et un des aspects positifs des conquêtes, en tout cas une des conquêtes des mouvements noirs, c'est les quotas à l'université. E o Estatuto da Igualdade Racial, que se perdurou por 10 anos no Congresso e agora nós saímos vitoriosos em diversos aspectos. Et le statut de l'égalité raciale, une lutte qui a duré 10 ans au Congrès et qui est une victoire donc, acquise récemment. Embora nós temos avanço em diversos aspectos, nós ainda temos gargalo. O movimento negro as pessoas que têm uma cor da pele diferenciada ainda está pouco abaixo da igualdade de oportunidade entre negros et brancos no país. Même s'il y a eu des avancées considérables dans la lutte pour l'égalité raciale, et bien sûr il y a encore beaucoup de problèmes. Et l'expression utilisée, c'est il y a des choses traversées dans la gorge, quoi. Nós temos também como prioridade no país, embora ela pede uma outra situação, mas uma que a gente define lá no país, a Lei 10.639/03, que institui nos currículos escolares a história e cultura da África, africana e brasileira. Répète, por favor. Lei 10.639/03. Ouais, qui a une loi qui est instaurée pour l'éducation de l'histoire de l'Afrique dans les écoles. Mais ça, c'est une conquête, quoi. Donc, à ce niveau-là. En tout cas, l'objectif du mouvement qu'il représente, qui est les mouvements noirs, c'est justement de promulguer une paix mondiale et une égalité entre toutes les races. Entre les différences de races, le pays a su mettre en place des systèmes pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà, là c'est un projet qui vient du Brésil et ça a été conceptualisé par un Sénégalais ingénieur agronome qui vit au Brésil. Donc c'est un projet qu'il a fait mais qui a été
que le gouvernement brésilien s'est approprié de ce projet pour le disséminer à travers le Brésil au niveau des petits agriculteurs. Donc on a constaté, les agriculteurs qui ont adopté ce projet, au bout d'une année, ils sont devenus autonomes, autant financièrement que dans le domaine de l'alimentation. Au Brésil, il y a plus ou moins 15 000 projets de ce genre. Donc, à quoi consiste ce projet? Le projet, comme vous le constatez, nous avons le potager en forme de cercle avec des allées. Là, on va passer le jardinier. À l'intérieur, nous avons le poulailler. Et à l'arrière, à l'arrière-plan, nous avons la basse-cour. Donc, la basse-cour, elle est divisée en deux parties. L'une va être laissée en jachère, tandis que l'autre va être occupée par les poules. Et durant la journée, ils vont se promener, ils vont manger, ils vont laisser leurs excréments qui va être utilisé dans le compost pour enrichir le sol. Mais aussi les déchets du poulailler aussi va être utilisé pour enrichir le potager. Parce que c'est une agriculture intégrée et bio, parce que ça n'utilise pas de produits chimiques. Et pour ce qui est de l'irrigation, il faudrait que le paysan ait ce qu'on appelle un réservoir qui va acheminer l'eau dans les raccords. Mais ça fonctionne avec ce qu'on appelle le système gravitationnel. Donc il n'a pas besoin de moteur pour aspirer l'eau. Donc dès lors que l'eau entre dans le réservoir, ça entre dans le raccord. Devant, comme vous le constatez, il y a un filtre. Donc avant d'acheminer l'eau dans les raccords, dans le système de goutte à goutte, il faudrait qu'il filtre l'eau pour ne pas boucher les raccords. Donc ça filtre, ça distribue l'eau dans les raccords blancs et à leur tour, ils vont distribuer l'eau dans les raccords qui ont le système goutte à goutte. Donc cela veut dire que la plante va consommer le minimum nécessaire, ce qui a besoin de l'eau. Il n'y aura pas de gaspillage. Donc pendant la récolte, l'agriculteur pourra vendre des légumes, mais aussi il pourra en consommer.